Even though we face the difficult. That she's a black magic woman. Salut à tous et à toutes, c'est Empire Record, vous êtes sur la chaîne MSB et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo hors série, vidéo numéro 4, consacrée à ma collection de DVD Blu-ray que je possède des adaptations des romans de Stephen King. Il y avait un petit moment que je devais la faire, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour faire ça, j'ai fait d'autres vidéos entre temps bien évidemment, mais voilà, je me disais quand même qu'il fallait que je termine quand même la présentation de ce que je possède en film au niveau de Stephen King. Il faudra bien encore, je pense, 2 vidéos, parce que j'ai bien encore une trentaine de films à vous présenter. Et alors, une vidéo, je pense, je la ferai beaucoup plus courte, celle-là, des séries que je possède. Donc, vidéo numéro 4, si vous n'avez pas encore vu les 3 premières vidéos, rendez-vous sur ma chaîne. Allez les visionner, vous allez voir. Si vous aimez vraiment Stephen King et que vous ne connaissez pas vraiment toutes les adaptations des films qui ont été faits, c'est le moment de voir ces vidéos et d'être cultivé à ce niveau-là. Donc, on commence tout de suite avec un premier film que je possède en DVD qui est Le Cobaye 2. C'est un film qui est sorti donc en 1996 dans les salles aux USA, en janvier 96. Et il est sorti en VHS en France en 96 également, mais 6 mois après. Alors honnêtement, j'ai beaucoup moins aimé le 2 que le 1. Le premier était encore plutôt sympa à regarder. Pour l'époque, c'était même innovateur parce que les effets spéciaux qu'il y avait sur le jeu vidéo qui était créé par le docteur, par Pierce Brosnan d'ailleurs, hein, l'acteur qui jouait ce rôle, fait par ordinateur, était quand même assez impressionnante. J'avais été le voir au cinéma et j'avais vraiment bien aimé. Mais alors le 2, ça n'a pour moi plus aucun sens, ça n'a plus aucun intérêt. Je pense même pas que ça a un réel rapport avec un roman de Stephen King. Je pense que c'est juste une suite qu'ils ont fait par rapport à un de ses romans. Donc voilà, Le Cobaye 2, je vais dire honnêtement, c'est pas mon film préféré. Il a quand même coûté 15 millions de dollars. Et il existe un format CD sous le label Vares Sarabande. Je vais essayer de vous montrer ça. Ok, j'ai mon petit bouquin, voilà. On va essayer de voir ici la pochette, hein, ici dessus. J'espère qu'on verra bien. Donc c'est plus ou moins, c'est l'acteur qu'on voit ici, en plein milieu de l'écran. Donc en plein milieu de la pochette est marqué Lone Mourner Man. En dessous, numéro 2, bien sûr. Donc, film, voilà, qui n'a pas plus d'intérêt que ça. Je vous mets quand même un petit extrait, comme mon habitude, j'ai fait pour tous les autres films. Je ne vais pas passer à côté de celui-là non plus. Je vous fais disgrâce du scénario derrière, parce que voilà, ben, c'est une suite, hein, donc ça vole pas bien haut ici. D'habitude, les suites sont parfois meilleures. Genre Terminator 2 est presque mieux que Terminator 1, et même beaucoup mieux pour moi. Mais bon, voilà, ça reste... une suite ici qui est un petit peu moyenne, vraiment moyenne. Allez, un petit extrait pour vous. Nous allons le perdre. La réalité virtuelle va restructurer votre esprit et votre corps. Quel est votre nom? Mon nom est Job. Qui est Job? Il était jardinier jusqu'à ce que mon voisin, un docteur, se livre à des expériences sur lui et en fasse un génie. Je suis Dieu ici. Bienvenue dans mon monde, Peter. J'ai découvert le secret de l'immortalité dans le processeur Chiron. Le futur, c'est maintenant. Faut le sortir de là! On en perd le contrôle! Je n'ai jamais vu Job comme ça! Nous devons arrêter Job avant qu'il ne soit trop Et tard. dans 3 jours, je serai dans tous les systèmes du monde entier. Donne-moi accès à tous les comptes bancaires. Cette carte de crédit n'est plus valable. Non, ne faites pas ça! Au distributeur automatique. Compagnie des eaux et d'électricité. Il veut détruire notre monde. Il s'imagine qu'il va devenir un nouveau messie dans le cyberespace. Entrez dans le nouveau monde, professeur. Suivez Job. Votre monde matériel va disparaître. Et seul le cyberespace va demeurer.
On est venu te sauver, John. Ici. C'est moi le sauveur. Film suivant, c'est un Blu-ray que je possède, que je l'ai acheté récemment, je l'ai en DVD et Blu-ray. Ça s'appelle La peau sur les os. Alors là, on est tout à fait sur un autre type de film, hein. Le titre en anglais c'est Thinner, et c'est sorti dans les salles en Amérique en 1996, au mois d'octobre. Et c'est sorti en VHS en France 1997. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-là. Donc, c'est un film réalisé par Tom Holland. L'accroche du film, c'était « Laisser la malédiction punir le crime ». Donc, on retrouve dedans des acteurs comme Robert John Burke, Joe Mantegna, Michael Constantine, je connais moins, Carrie Wheeler, Bethany Joy Galeotti et Tim Winter. L'histoire, c'est quoi ? Eh bien, Billy Alec, un avocat quelque peu enveloppé, rentre de soirée. Sur le trajet, alors que sa femme lui fait une gâterie alors qu'il conduit, Billy écrase par accident une gitane qui traversait la route. Les choses ne vont pas s'améliorer quand il va se rendre compte qu'il perd du poids, ce qui n'est pas plus mal en soi. Mais le problème est qu'il mange toujours autant, voire même plus, et qu'il continue malgré tout à perdre du poids. Le budget du film était de 14 millions de dollars, donc il existe un format CD sous le label Varese Sarabande. Je vous le montre ici. Je ne le possède pas, hein. Bien évidemment, c'est déjà plus dur à trouver. Et donc ici, voilà, le film, je l'ai vu récemment parce que je l'avais pas encore vu. Et je le trouve vraiment bien sympa. Donc le coffret est plutôt chouette. Blu-ray, DVD. J'espère qu'on voit assez bien, que j'ai fait pas un zoom trop près. Et voilà, vraiment film bien sympathique à voir, The Thinner en anglais. La peau sur les os, traduit en français. Je vous mets bien évidemment un petit extrait, que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Donc il est sorti récemment, et c'est un film de Tom Holland. Did you weigh yourself? 297. Billy, you were 297 last week. It takes some time for these diets to work. For Billy Halleck, life is sweet. Bigger is better. And too much is never enough. Winning! Winning! You've got to stop eating like that. I can't help it, Heidi. All I think about is food. But tonight, all of that will change. You killed my daughter, and I curse you. Thinner. From the best-selling novel by Stephen King comes the new shape of terror. This diet you're on, what is it? I don't think you'd like it, Henry. I'm being erased. Fear the power. That old gypsy put a curse on me. It's all your fault if you hadn't hit that old lady. Beware the danger. This is getting out of hand. This has been out of hand, and I'm just the guy to put it back. Believe the curse. Please, take it off before this goes any further. I never take it off. Stephen King's Thinner. More terror. Less filling. Alors, film suivant, je ne le possède pas celui-là, pas encore. C'est Les Enfants du Maïs 4. Je vous le montre ici, j'ai mon petit bouquin. Alors, il m'en manque, ils en ont fait quelques-uns de ceux-là. Les Enfants du Maïs, Children of the Corn en anglais, dont le sous-titre, le deuxième titre du film, c'est The Gathering, qui est sorti donc en octobre 1996 en VHS aux USA. Et sorti en VHS en France en janvier 98. L'accroche, c'est dans une ville endormie du Middle West, un effroyable démon est sur le point de se réveiller encore une fois. La moisson sera sanglante. Donc,
L'histoire reste toujours la même, bien évidemment, par rapport aux autres chapitres. C'est des enfants qui tuent leurs parents, qui tuent des adultes. Ils ont une sorte de... Ils forment comme une sorte de secte comme ça, qui sont possédés par un esprit. Hein. Au niveau des acteurs, ben, je connais pas vraiment les acteurs qui jouent dedans. Ici, Naomi Watts, peut-être ça me dit quelque chose. Jamie Renée Smith, Karen Black. Karen Black me dit peut-être quelque chose, ce nom. Mark Selling, enfin bref, voilà. Brent Jennings, ça me dit pas plus que ça. L'histoire, c'est quoi? Donc, l'horreur sévit de nouveau dans une petite ville de l'Ouest américain. Les enfants sont possédés par un esprit maléfique qui rôde dans les champs de maïs. Un jeune médecin décide d'élucider ces mystères, s'engage alors une course contre la montre pour sauver à la fois sa propre vie ainsi que les âmes des enfants. Le budget était inconnu. C'est le 4e volet de la saga des démons du maïs. Donc il s'agit du dernier qui est à ce jour disponible en français. Eh bien, je pense que c'est faux parce que j'en ai un plus loin que je vais vous présenter qui est en français. Donc, au moment où le livre a été fait, à mon avis, celui que je possède ici n'était pas encore sorti. Donc, il existe évidemment un CD promotionnel. Hein, je vais essayer de voir, que vous puissiez le voir correctement. J'espère que ça va bien passer. Voilà, donc sur la même pochette que celle du DVD que je ne possède pas encore, bien sûr. Donc voilà, petit extrait pour vous, et on se retrouve après pour un autre DVD. From the world of Stephen King comes the darkest mystery of the year. You and I both know there's nothing to be afraid of, right? I'm not afraid of anything. Of an evil set upon a small Midwestern town. Grace, I'm hot. It did something to him. The fever. And a young medical student who must solve its mysteries. Whatever happened to my boy is going to happen to him. Now, the secret of the force behind the terror will be revealed. Come for the children. Children of the Corn 4, The Gathering. Alors, DVD suivant, je ne possède pas non plus. Je savais même pas qu'il y avait un roman de ça. Ça s'appelle Les Nouvelles Aventures de Merlin l'Enchanteur. Donc, en anglais, c'est Merlin's Shop of Mystical Wonders. Sorti aux USA en cassette vidéo en 1997 et en France en VHS en 1997 également. Le titre et l'accroche, c'est « Dans un monde où seule la magie existe, tout peut arriver ». C'est un film qui a été réalisé par Kenneth G. Burton et en acteurs on trouve Ernest Borgnine, George Milan, Bunny Summer, John Terrence, Patricia Sanson, Mark Hurtado, connais pas, Nicolas Noy, Hilary Young. L'histoire, c'est quoi? Un enfant regarde la télévision quand une coupure de courant le force à parler avec son grand-père en guise de divertissement. Ce dernier, un ancien scénariste de télévision, lui raconte un vieux scénario à propos de Merlin l'Enchanteur. Dans cette histoire, Merlin possède un magasin magique dans le monde actuel. À partir de ce décor, deux histoires vont en fait se dérouler, prenant naissance dans ce magasin. La première, c'est un excentrique commence à prononcer les formules magiques d'un livre de Merlin. Et la seconde, c'est un garçon reçoit pour son anniversaire une poupée d'un singe. Le genre effrayant avec des horribles yeux et sa paire de cymbales. Le problème étant que chaque fois que le singe fait claquer ses cymbales, une personne meurt. Je pense avoir déjà présenté cette histoire dans un autre film de Stephen King que je ne possède pas. Alors, le budget est inconnu. Il n'y a pas de CD produit par rapport à cette BO, à cette soundtrack. Donc, pas plus de choses à dire. Je vais voir si je trouve un extrait sur Internet. Je ne suis pas sûr. En tout cas, si je trouve, je mets l'extrait juste ici maintenant. S'il n'y en a pas, ben on passe au film suivant.
Alors, film suivant, je le possède, c'est Trucks, avec une histoire de camion, un peu du style Christine, sauf qu'ici, ce sont des camions qui roulent tout seuls et qui séquestrent des personnes dans un... je pense pas que c'est dans une station-service, je dis peut-être des bêtises. Je crois que ça c'est Maximum Overdrive. Enfin bref, c'est dans la même lignée. Je vais vous dire ce que c'est exactement le scénario. En tout cas, voilà, bon, c'est sorti en Amérique le 29 octobre 1997. C'est sorti en France en septembre 98. Le titre alternatif c'est Trucks, les camions de l'enfer. L'accroche c'était vous faites demi-tour, vous mourrez. Ne restez pas sur leur passage. C'est un téléfilm donc réalisé par Chris Thompson. Comme acteur, on trouve Timothy Busfield, Brenda Back, Aidan Devine, Roman Podora, Jay Brazo et Brendan Fletcher, je ne connais pas. L'histoire, c'est suite au décès accidentel de sa femme, Ray s'installe dans la petite ville de Lunar avec son fils. Il rencontre alors Hope, propriétaire d'un hôtel, récemment divorcée. Rentrant chez elle, accompagnée de touristes, un camion apparemment sans chauffeur les oblige à quitter la route. Donc je me confonds un peu avec Maximum Overdrive, mais c'est dans la même lignée que ce film-là. Toujours avec un camion, ici c'est un seul camion a priori, qui aurait tendance à vouloir écraser tout le monde. Plutôt sympa le scénario, ça va a priori bien marché, donc là, c'est encore un DVD j'avais trouvé chez Carrefour. Je fais pas de la pub pour cette marque, pour ces supermarchés, mais voilà, c'est écrit dessus, donc je peux pas le cacher, c'est un peu tard. Donc Trucks, et effectivement l'actrice ici, on la connaît plutôt assez bien. J'ai déjà vu jouer dans d'autres films, je sais plus vous dire lequel, mais je l'ai déjà vu. Petit extrait pour vous. From the short story by Stephen King, Trimark Pictures invites you to buckle up. You are now entering a town called Lunar. Morning. First time in this part of the cosmos. Looking for flying saucers? Why would anyone want to live in a place like this? Dad, it's too quiet here. Where something strange is going on. Electricity is out for most areas. It'll be at least 24 hours before we can get to you. Can't get nothing on the CB. Phones are out. What's that? Is there anyone driving? Trucks don't drive by themselves. A mysterious force has taken hold. These trucks appear to have an intelligence of talking to each other. They're up to something. And the traffic is way out of control. Look out! That man's boys outside. Look out! Dad, what's going on? Get away from my son! Now! They got the generator. I think we're gonna be next. I'll get you out of here, I promise. Go, go, go! Trucks. A thriller without brakes. Starring Timothy Busfield. Voilà. Donc, après l'extrait, j'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas de bande-son pour Trucks. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer. Alors, ensuite, on a Shining, les couloirs de la peur. Là, c'est une série. Je vais vous la montrer plus tard dans la vidéo qui sera conçue pour. Donc, je passe au suivant. Est-ce que je l'ai, celui-là? Non, je ne possède pas. C'est Quicksilver Highway. Je vous le montre. Voilà. C'est donc une diffusion TV qui a été faite aux USA en mai 97. Sortie française inédit en France, l'accroche, faites un tour dans le cœur sombre de l'Amérique. C'est un téléfilm, donc, c'est pas un film, hein, bien évidemment, réalisé par Megaris. Et on trouve dedans Christopher Lloyd comme acteur, Christopher Lloyd qu'on connaît bien évidemment dans Retour vers le futur, qui joue le rôle de Doc Emmett Brown, bien sûr. Matt Frewer, je ne connais pas. Cynthia Garris, je ne connais pas plus non plus. Raphaël Sbarge, bref. Des acteurs un peu moins connus ensuite. L'histoire, c'est quoi? Aaron Quicksilver est un Américain qui vit sans aucun scrupule.
Il roule dans une Rolls-Royce de 1965, couleur argent foncé, et parcourt les autoroutes américaines. Des larges plaines des Rocheuses jusqu'aux tristes banlieues endormies du Nord, Quicksilver a toujours des histoires à raconter aux gens. Première histoire, apparemment, c'est en 2 histoires donc, Shattery Teeth, à l'épicerie de Scooter and Roadside Zoo, un endroit perdu en plein Nevada, Bill Hogan, un VRP, je sais pas, very importante personne, sûrement pas VIP, mais VRP, ça veut sûrement dire autre chose, achète un jouet, un dentier claqueur, et accepte à contre-cœur de prendre Brian Adams en stop. L'autostoppeur décide de dévaliser Bill Hogan. Ok. Deuxième histoire, The Body Politic, les mains du Dr George s'animent toutes seules. Original. Pourquoi pas, scénario plutôt sympa, j'aime bien. Alors, budget 4 millions de dollars, pas de CD sorti dessus, ni promotionnel, ni sous un label. Et donc, il existe un DVD Zone 2, Benelux, sans sous-titres français, malheureusement, il n'est qu'en anglais, et DVD Zone 1. Les DVD Zone 1 de Chancelis n'ont pas non plus de sous-titres français. Alors, je vais essayer de vous mettre... un extrait si j'en trouve un, je pense que oui. Et on continue ensuite avec la suite. I am Quicksilver, Aaron Quicksilver. You might say I'm a collector. I collect rare objects, facts, stories. I travel the roads of America seeking its heart. Do you have time for a story? There is no light without darkness, no life without death, no peace without war, no God without Satan. What are you doing, man? I said pull over! How about a broken neck? You're not gonna wreck us. Oh no? So why don't you call it? Look out! If you can't see the black heart of America, you're either blind or a fool. Follow me and be free! Just a man with a tent filled with wonders and a handful of stories in search of a willing audience. Do you have time for a story? Alors, DVD suivant, celui-là je le possède, c'est The Night Flyer, qui s'appelle Les ailes de la nuit, voilà. Donc, il est sorti en Amérique, à la TV, donc pas au cinéma, en novembre 1997. Et sorti en salle aux USA en février 1998. Donc, bizarrement, il est sorti en premier à la TV avant de passer au cinéma. Plutôt rare, ça, c'est souvent l'inverse, hein. C'est souvent d'abord le cinéma et puis la TV. Donc ensuite, il est sorti en salle en France au Festival de Gérardmer en 1998 et diffusion TV en France en janvier 1999 sur Canal+. Sorti en DVD en France 2000. Donc l'accroche était Le diable a un plan de vol. Ne jamais croire ce que vous publiez, ne jamais publier ce que vous croyez. C'est un film qui a été réalisé par Marc Pavia, avec comme acteur Miguel Ferrer, Julie Entwistle, Don Monahan, j'arrive pas à prononcer son nom, Michael Moss, John Bennes et Beverly Skinner. L'histoire, c'est quoi? Morrison, rédacteur en chef du journal à sensation Inside View,
charge Richard Dees, son reporter, vedette et solitaire, d'enquêter sur un tueur en série. Dwight Renfield serait l'auteur de 3 meurtres ayant eu lieu dans différents aéroports et viderait ses victimes de leur sang. Alors, le budget était seulement de $1 million pour ça. Je vous montre ici. Ce film s'inspire de la nouvelle Le Rapace Nocturne, paru en 1994 chez Albin Michel, dans le recueil Rêves et Cauchemars. Cependant, cette même nouvelle avait auparavant été publiée en France sous le titre L'Oiseau de nuit, dans l'anthologie 13 histoires diaboliques, toujours sous la maison d'édition Albin Michel en 1990. Le réalisateur a diffusé sur YouTube une vidéo d'environ 1h09 concernant le tournage du film, nommée The Night Flyer, Never Seen Before Footage. Alors, il existe une bande son en CD sous le label RCA Victor. J'espère qu'on voit très bien. Je ne suis pas sûr, je verrai ça tout à l'heure au montage. Ce que ça va donner, j'essaierai au pire de faire un petit éclaircissement si on ne voit pas très bien les pochettes. Donc ici, pour la définir, c'est marqué Night Flyer. On voit un avion ici qui veut essayer d'atterrir, je pense, avec un éclair. Voilà. Donc, j'essaie de vous trouver un petit extrait, je vous mets ça tout de suite et on passe au film suivant. It all began the night before Claire was murdered. The night that bastard flew in here. He calls himself Dwight Renfield. He ain't no man. We gotta get a lead on this guy, and we gotta get one soon, otherwise we're fucked. Turn around while you still can, Richard. I don't want you here. I'm not stopping! Fuck you! Stephen King's latest nightmare, The Night Flyer. Film suivant, je le possède. Je vous disais donc qu'il y avait bien une suite à Children of the Corn 4, c'est le Children of the Corn 5. Alors, je ne sais pas s'il est en français, celui-là, parce que tout à l'heure, il disait dans le bouquin qu'il n'était pas en français, et effectivement, je pense qu'il n'est qu'en anglais. Il faudrait que je revérifie. Donc, on est ici sur les enfants, les démons du maïs 5, pardon, qui est sorti donc sous VHS en Amérique le 21 juin 1998. La sortie française inédite en France de nouveau. Le titre c'est Les enfants du maïs 5, la secte des damnés. Il n'y a pas marqué la date là. La source de ce titre est inconnue, il dit c'est tout. Et l'accroche était dans un village déserté. La terreur continue. Bon, de toute façon, ça reste tout le temps les mêmes scénarios. Les enfants, encore une fois, qui tuent des adultes. C'est un film qui a été réalisé par Ethan Willey. Et comme actrice, on a Stacy Galina, je ne connais pas. Alexis Arquette. Est-ce que ça a un rapport avec l'actrice qui joue dans Friends? Je ne sais pas. Le mari de l'actrice qui joue dans Friends, qui joue le rôle de Monica, il me semble. Son mari, peut-être David Arquette, c'est fort possible. Et il y a d'autres acteurs comme Eva Mendes, Greg Vaughan, Angela Jones, et les autres je ne connais pas du tout. L'histoire c'est quoi? Donc 6 lycéens se trompent de route et atterrissent dans une ville déserte. Ils vont découvrir que l'endroit est un lieu de meurtre et de culte par des enfants au service d'une force démoniaque. Alors le budget était de 1 650 000 $. Je vous montre l'information ici que je lis. C'est le 5e volet de la saga des démons du maïs, donc inédit en France. Et il existe un CD promotionnel, on va le voir ici, voilà,
Donc il n'y a pas de label, il n'y a pas de maison d'édition qui l'ont fait. C'est donc un CD qu'on peut peut-être essayer de trouver si on a un peu de chance. Un petit extrait tout de suite. It was supposed to be a fun road trip. Where are we? You're on private property. Town's about a mile that way. Now, they're stranded in a desolate town. You people look a little lost. Is there a tow truck service? Nope. We're also looking for some friends in a convertible. We don't get a whole lot of tourists in here. They've been told to leave. I want you on that 8 a.m. bus out of here. You got it? Hey! Now what? But someone doesn't want them to go. No! And for them to stay alive, they must discover the secret of this town's dark mystery and look evil in the face. I warn you, Sheriff. Children of the Corn 5. Film suivant, le film, je l'adore celui-là, c'est vraiment une vraie petite merveille, ça s'appelle Un élève doué, je l'ai en DVD, et APT Pupil en anglais, un film magnifique qui est sorti en Amérique le 8 octobre 1998 et qui est sorti en France dans les salles en janvier 99. L'accroche, c'est si vous ne croyez pas en l'existence du diable, vous avez beaucoup à apprendre. Le film est réalisé par Bryan Singer et on trouve dedans comme acteurs Ian McKellen, Brad Renfro, Bruce Davidson, Elia Coty, David Schwimmer, Joshua Jackson et Michael Curtel. Donc, l'histoire c'est quoi? C'est lycéen sérieux, donc un garçon qui est lycéen, qui est très sérieux, Todd Bowden, a rendu un brillant devoir à son professeur d'histoire sur le thème de l'Holocauste. Ayant fait de longues recherches sur le sujet, l'adolescent découvre que son voisin, Arthur Denker, paisible retraité au fort accent germanique, n'est autre que Kurt Dussander, un criminel de guerre nazi, naturalisé américain vivement recherché depuis 40 ans. Todd va se présenter chez le vieillard et lui proposer un marché, son silence contre des informations sur les camps de concentration. Franchement, ce film, vous devez le regarder, c'est une vraie pépite. Vous allez voir que le voisin va retrouver vraiment son instinct de tueur de nazi pendant la guerre. Il avait essayé de tout oublier. Le jeune lycéen lui demande de mettre un costume et de faire le salut hitlérien et tout. Et en partant de ça, il va commencer vraiment à revivre ces moments qui sont juste incroyables. Très 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 bon film. Alors, le budget est de 14 millions de dollars. Je vais vous montrer ça. Voilà, on va essayer de voir ça. J'espère que vous allez le voir. Je me demande si l'acteur, le vieux monsieur là, derrière, c'est pas un des acteurs qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, peut-être. Je me trompe, hein, c'est possible, mais je pense que c'est lui. En tout cas, il existe un CD sous le label RCA Victor. Donc APT en anglais, APT Pupil. Un élève doué en français. Très 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 bon film. À regarder et à posséder. I want to hear about it. Hear about what? Everything. What? Everything? Everything they're afraid to show us in school. Far from the shadow of suspicion. Far from the scene of any crime. Todd Bowden has discovered a secret. If you could let me in for a minute, I just want to talk. Talk? I don't have anything to say to you, boy. You were there. You did those things. I'm an American. You've no right to come here and say these lies about me. I have your fingerprints. I have your photographs. What do you want? I want to hear about it. Everything.
between innocence and experience. To the whole world, I am a monster. And you have known about me all this time. Between curiosity. What did it feel like? And conscience. Lying to judges and reporters isn't as easy as you think. Can you do that? I know I can. Todd Bowden is about to learn a valuable lesson. I wonder if you'd mind if I ask you a personal question. Not at all. What'd you do during the war? I know something about you. So many things can happen in between. Each knew something the other wanted to keep secret. The boys ready to come down to the cellar. You're not gonna believe this. If you don't believe in the existence of evil, you have a lot to learn. Todd Bowden, yes, that was his name. He wanted to know everything. That was how he put it, yes. Everything. Film suivant, je ne le possède pas. Ça s'appelle Le Diable des Glaces. Alors, le titre en anglais, c'est Sometimes They Come Back for More. Titre alternatif, c'est Frozen Ice Station Erebus, sorti le 7 septembre 1999 et en 1998 aux USA en VHS. L'accroche, c'est L'enfer a fini par geler, à vous donner froid dans le dos, même en enfer. C'est un film qui a été réalisé par Daniel Berk. En acteur, on a Clayton Runner, on a Faith Ford, on a Damian Chapa, Chase Masterson, Jennifer O'Dell et Michael Stadbeck, je ne connais pas. L'histoire, c'est quoi? Erebus, station de recherche située en Antarctique. Des membres de l'équipe ont été retrouvés morts et d'autres ont disparu. Le capitaine Sam Cage et le major Cady Wilson enquêtent sur ces mystères. À leur arrivée, un autre cadavre est découvert. Pour l'enquête, ils vont devoir descendre dans la mine de la station où semblent se dérouler d'étranges événements. Donc, le budget du film est de 2 millions de dollars. C'est le troisième volet de la saga des Vengeances Diaboliques. Étrangement, il s'agit du seul de la saga actuellement disponible en DVD Zone 2. D'accord, donc le premier et le deuxième n'existeraient pas. Et la plupart des sites, y compris des sites professionnels, mentionnent l'année 1999 pour ce film, qui est sorti en DVD Zone 1 le 7 septembre 1999. Cependant, quelques autres sites annoncent une date de sortie de 1998, sans être plus précis. Bon, ça c'est juste pour l'information de la sortie du film. Donc il existe une bande-son apparemment... Non, c'est même pas. On n'a que les DVD en fait, hein, il n'y a pas de bande-son. Voilà, il n'y a aucune, marqué ici, bande originale, aucune. Juste en VHS et en DVD. From Stephen King, the modern master of terror, creator of Pet Sematary and Misery, comes an all-new excursion to the place where horror comes alive. This used to be a nice little town, but for Jim Norman, it holds a terrifying secret. Now, 27 years later, he's come back with his family. But they won't be alone. Driving in person, Mr. Norman. All he wants is a chance for a new beginning. I don't want to dream! You're dead! The things that haunt him are about to begin. All over again. Mrs. Norman, can Jimmy come out and play? Starting again, isn't it? Jimmy, what's wrong? If someone seems like they're in trouble, they probably are. Why are they after you? They killed Billy, they killed Kate, and now they want me.
seems they're here to finish up some old business, and we're part of the plan. Something's left unsettled. Sometimes they come back. Please help me! Tim Matheson, Brooke Adams, Robert Russler, and William Sanderson. Sometimes they come back. I've been waiting for you, son. Par contre, le film suivant, je le possède, il dure une blindée de temps, il dure 6 heures, je crois. C'est un film qui est très dur à trouver, c'est La Tempête du siècle. Storm of the Century en anglais, qui est sorti à la TV, donc qui a été diffusé à la TV en Amérique le 14, 15 et 18 février 1999. Et il est sorti en VHS en France en décembre 1999. Ce film est très très long. Je l'ai en DVD, c'est vraiment introuvable, il est en français. C'est ce qui est bien. Et je vous le conseille vraiment. Seul regret, la fin du film m'a laissé un petit peu... j'étais un peu déçu. Je pensais que la fin pouvait vraiment être mieux. En tout cas, voilà, le film est vraiment très très bien. C'est pas un film, c'est un téléfilm en fait. Hein, c'est en 2 parties. Qui est réalisé par Craig R. Bexley. Je ne connais pas. C'est un scénario original de Stephen King en plus. Et il y a une musique de Gary Chang, ce qui dit qu'il y a forcément une bande sonore qui existe. Donc les acteurs, on a Tim Daly dedans, Colm Feore, je connais pas, Deborah Farentino non plus, Kazé Siemasco, Jeffrey DeMunn, bref, des acteurs et des actrices qui ne me disent rien du tout. L'histoire c'est quoi? Sur l'île de Little Tail, dans le Maine, encore une fois, un nouvel arrivant est arrêté juste après avoir commis un crime. Mais sitôt emprisonné, il fera de saisissantes révélations sur les autochtones, dont il semble connaître toutes les malfaisances passées. L'incarcération du meurtrier ne rétablit aucunement le cours normal des événements, et les morts s'accumulent. Pour ajouter au malheur de Little Tail, une tempête s'annonçant comme la plus violente du siècle se prépare. La communauté de l'île est alors coupée de tout accès vers le monde extérieur. C'est un film qui a coûté 35 millions de $, il est vraiment sympa, il est une très bonne intrigue dedans, un très bon petit scénario, et ce serait dommage qu'il ne le refait pas un jour avec des effets spéciaux actuels, parce que j'ai vraiment aimé. Je vous dis juste la fin qui était un petit peu dommage. Donc, il existe... ah non, j'ai dit 6 heures, il dure 4h10, pardon. Il dure 4h10 le film. Il existe donc un CD promotionnel, avec un visage ici qu'on peut voir, et une sorte d'éclair, marqué en dessous « Storm of the Century ». Donc je ne possède pas, hein, bien évidemment. Un petit extrait pour vous. A storm is coming. The kind you can't prepare for. The last one of the century. It's bringing something with it. Something you've never seen before. Give me what I want, and I'll go away. Refuse me, I assure you, I can punish. For the first time ever, a Stephen King original, written directly for the screen by the master himself. What could he possibly want? Sure, we'll find out. Only one man. Only one network.
dares to be this original. Give me what I want, and I'll go away. ABC is taking February by storm. Stephen King's Storm of the Century, February 1999. DVD suivant, on est sur Carrie 2, La Haine. Très très bon, très très bonne suite, je trouve, de Carrie, qui se passe, ça ne déroule plus dans un bal maintenant, de fin d'année dans une école, mais ça se passe, si je ne me trompe, dans une maison où des jeunes font une fête en fait, et c'est là qu'elle va être en fait humiliée. Donc même un peu le même scénario que Carrie, premier du nom, avec cette fois-ci des lieux totalement différents. Donc Carrie 2 The Rage est sorti en mars 1999 aux USA dans les salles. Il est sorti en salle en France en août 1999. L'accroche, c'était « Chaque adolescent a des pensées terribles. Les siennes sont mortelles. Nous avons tous des pensées terribles. Les siennes sont mortelles encore une fois pour la France. Un seul regard peut tuer. » C'est un film qui a été réalisé par Kat Shea, je ne sais pas comment ça se prononce, avec Emily Bergy comme actrice, qui joue le rôle de Rachel Lang, je ne sais pas, Amy Irving, Jason London, Dylan Bruno, G. Smith Cameron, enfin bref, je ne connais pas tous ces acteurs. Je vous donne le petit scénario. L'histoire, c'est secrète et renfermée. Rachel subit les moqueries des garçons de son lycée. La sensation d'être sous l'emprise de pouvoir de télékinésie incontrôlable augmente son désarroi. De quoi rappeler de mauvais souvenirs à Sue Snell. C'est son nom, psychologue du lycée qui a autrefois survécu à l'incendie meurtrier provoqué par Carrie près de 30 ans plus tôt. Son univers fragile bascule après le suicide de sa meilleure amie qui était le matin même d'humeur plus que joyeuse, mais qui fut la victime d'une blague de mauvais goût. Alors ensuite, une cruelle farce à l'encontre de Rachel fera exploser son pouvoir dévastateur. Vraiment très très bon suite, j'ai bien aimé. Le film a coûté 21 millions de dollars. Il existe un CD de cette bande son, voilà, sous le label Edel, E-D-E-L, voilà. Alors, je ne sais pas plus au niveau de la bande-son ce que ça vaut. Et donc, oui, il y a eu un remake aussi du film, hein, donc Carrie en 2002, qui était sorti, qui était un remake du film de 1976. Hein. Donc voilà, très très bon film, je suis content de le posséder. Roméo et Juliette. L'histoire de deux amants maudits, séparés par leur famille, par la société, et comme diraient certains, par le destin. Pourquoi sommes-nous toujours bouleversés par l'amour quand il se termine mal? Pour ma part, je n'y crois pas. Tu ne crois pas à quoi? À l'amour. Qui voudrait d'elle? À ton âge, c'est parfaitement normal d'avoir peur de devenir comme tes parents. Ça te fait peur? Vous avez toujours su que vous étiez différent. Ça doit être super de pas être comme tout le monde. Il y a des moments où j'aimerais faire partie des gens heureux et qu'on remarque partout où ils passent. Arrête, elle est ringarde, cette gonzesse. Tu la connais pas. Et toi, oui? Oui, je la connais. Les autres ne vous comprennent pas. Si au moins c'était une fille cool, si seulement elle était branchée. Ils ont sûrement besoin d'une bonne leçon. Leur seul but, Rachel, c'est de vous blesser. Tu ressens le besoin de parler? Non! Alors, qu'ils aillent au diable. Tu veux savoir ce que je ressens aujourd'hui? Quand Rachel était enfant, vous avez vu des objets bouger par eux-mêmes. Qu'est-ce qui cloche dans l'image que j'ai là? Tu as entendu parler de Carrie White? 73 personnes sont mortes lors de la fête de fin d'année. À ce prochain semestre, fais pas ça, Rachel! la terreur C'est elle qui fait ça! s'installe dans la famille.
Gary 2, la haine. Putain, les mecs, on rate une teuf d'enfer. Film suivant, je ne possède pas. Encore un, Children of the Corn 666, la route 666. Isaac Return, le titre. Titre original, donc c'est celui que je viens de vous dire, qui est sorti en VHS aux USA le 19 octobre 1999. Sortie française, inédit en France. L'accroche, le dernier et le plus terrifiant chapitre. Donc on en est quasi au 6e là. Hein. 6e chapitre, il dure 1h30. Avec Nathalie Ramsey, John Franklin, Paul Popovich, Nancy Allen comme acteur, Stacy Keach. Je connais pas beaucoup plus ces noms d'acteurs, je les ai pas comme ça en mémoire, je sais plus trop à quoi ils ressemblent. L'histoire, c'est une fille nommée Anna revient dans sa ville natale de Gatlin pour retrouver sa mère. Mais en chemin, elle prend malencontreusement le sac d'un homme qui lui prédit son avenir à l'aide d'un passage de la Bible. Une fois arrivée à Gatlin, elle réveille Isaac du coma dans lequel il était depuis 19 ans. Ranimé, il veut accomplir la prophétie finale. Le budget est inconnu de ce film. Il y a un CD promotionnel qui existe. Donc voilà, je vais voir si je trouve un extrait et vous le mettre juste après la présentation ici. Et on passe directement ensuite au film suivant. For every season, there is a time for friendship. Maybe I want you to stick around. A time for love. Don't be scared. We were destined. And a time for terror. Isaac is back. Now is the day of salvation. To fulfill the final prophecy. Finish it. Don't be afraid. It's your soul that's gonna burn in hell. I don't have a soul. Film suivant, c'est une pépite que je possède en Blu-ray. Et vous serez d'accord avec moi, c'est La Ligne Verte. Évidemment, The Green Miles en anglais, avec Tom Hanks comme acteur. Et le second acteur, j'ai déjà oublié son nom, qui joue dans Armageddon et tout. Il s'appelle Michael Clarke Duncan, voilà. Donc c'est le grand black là derrière qui est impressionnant dans ce film. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film qui est sorti le 6 décembre 1999 en avant-première dans les salles aux USA, puis le 10 décembre dans les cinémas normalement, dans les salles. Et sorti en salle en France le 1er mars 2000. L'accroche était Paul Edgecombe ne croyait pas au miracle, jusqu'à ce qu'il rencontre un petit point, il n'y a pas d'autres explications, il ne croyait pas au miracle jusqu'à l'arrivée de ce prisonnier. Ça c'est l'accroche française. Alors c'est un film qui a été réalisé par Frank Darabont, donc avec Tom Hanks, David Morse dedans, Michael Clarke Duncan que je vous disais, et l'histoire c'est en 1935 dans un pénitencier de Louisiane, une bande de condamnés à mort, tous plus sympas et attendrissants les uns que les autres, attendent avec courage la chaise électrique. L'un d'entre eux, un géant noir aux mains d'esclaves, est particulièrement touchant. Il est timide, poli, il a peur du noir et il aurait assassiné 2 fillettes. Le film a coûté 60 millions de dollars à la réalisation, c'est quand même un sacré budget pour un film comme ça, mais voilà, si vous ne l'avez jamais vu, ça m'étonnerait parce que c'est passé plein de fois à la télé, déjà depuis. C'est un film qui est extraordinaire, c'est un film où on voit vraiment des miracles qui se produisent. Là, le grand black là, qui s'appelle John Coffey dedans est une sorte d'extraterrestre en quelque sorte qui peut faire des miracles. Je ne vais pas vous spoiler tout le film, vous expliquer tout. Si vous ne l'avez jamais vu, ce serait dommage. C'est un film à regarder, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Donc c'est un film dont il possède une bande son ici sous le label Warner. Voilà. Donc on voit Tom Hanks dessus et écrit en dessous The Green Miles.
Donc voilà, je suis très content de l'avoir en Blu-ray celui-là parce que c'est juste un énorme film. Vous croyez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie? C'est exactement comme ça que je le vois, oui. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous allez pas le croire. Regardez. C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire. Jusqu'au jour Un nouveau détenu arrive dès demain. où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Il est étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. Je suis convaincu qu'il est innocent. De Frank Darabont, Prenez ma main, patron. Vous verrez ce qu'il a fait. le réalisateur du film Les Évadés. Un événement extraordinaire. Qu'est-ce que tu viens de me faire? Avec Tom Hanks. Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. Le plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire? La ligne verte. Film suivant, un peu moins connu par certains, ça s'appelle Au cœur perdu en Atlantide, avec Anthony Hopkins. C'est un film qui est sorti donc aux USA le 28 septembre 2001 et en France le 16 janvier 2002. L'accroche, c'est et si l'un des grands mystères de la vie s'installait chez vous, c'était en Amérique ça, l'accroche, et en France c'était et si le mystère s'installait chez vous, tout simplement. Non, ça raconte pas grand-chose au niveau de l'accroche. C'est un film qui est réalisé par Scott Hicks et on retrouve dedans donc l'acteur Anthony Hopkins, évidemment, Anton Yelchin, Hope Davis, David Morse, Michael Bohem, Will Rothar, je ne connais pas, et Alan Tudyk, je ne connais pas non plus. L'histoire, Connecticut 1999, Bobby Garfield, photographe, revient dans sa ville natale pour assister à l'enterrement de l'un de ses amis. En ces lieux de circonstances, il se remémore une période clé de son enfance passée avec sa mère Elisabeth, une jolie femme supportant mal l'effet combiné de sa jeunesse et de son veuvage. Il se souvient aussi avec nostalgie ces années. L'amitié avec Carol Gerber, une ravissante gamine qui sera son premier amour et deviendra une activiste dénonçant la guerre du Vietnam, et de John Sullivan qui partira pour cette guerre et en reviendra méconnaissable, c'est ce même John dont on célèbre les obsèques aujourd'hui. Bobby se remémore donc surtout cette rencontre avec l'étrange Ted Bratigan, un homme venu de nulle part pour louer l'étage supérieur de la résidence Garfield, et qui se révélera être un médium traqué par des sbires du FBI souhaitant exploiter ses dons dans une lutte contre le communisme. Budget 31 millions de dollars. Le livre de Stephen King, Ghost to the Movies, contient la nouvelle ainsi qu'une introduction et un commentaire de l'auteur à propos du film. Il existe une bande-son sous le label DK en format CD, donc, bande originale qui est bien existante, et donc le DVD ici que je possède. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Franchement, j'ai eu assez de chance. Film plutôt sympathique en tout cas. Je me méfie des gens qui trimballent leurs affaires dans des sacs en papier. Salut la compagnie. Je m'appelle Ted Brottegan, je vais habiter au premier quelque temps. Vous viviez où avant de venir ici? Autre part, mais c'était loin d'être aussi joli. Vous êtes quelqu'un de très étrange. Chut, ne le dis à personne.
Tu l'as déjà embrassé? Burke. Eh bien, tu le feras, tu peux me croire. Et ce sera le baiser d'après lequel tu jugeras tous les autres baisers de ta vie. Est-ce que tout va bien? Réveillez-vous, Ted. En prie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais des choses, je vois des choses. Certains appellent ça un don, mais pour moi, c'est un fardeau. Et qu'est-ce qui se passe quand vous touchez des gens? Maintenant, dites-moi où se trouve la dame de cœur. Du calme. N'écoute que ma voix, ma voix, ma voix. C'est cette carte-là. J'ai peut-être un travail pour toi, petit. Reste en éveil, méfie-toi. De quoi? Des individus dangereux. Comment je les reconnaîtrais? Ils portent souvent des habits noirs, des chapeaux noirs, et ils n'ont pas de visage. Ils veulent me retrouver, me contrôler à nouveau. Vous en faites pas, le croque-mitaine vous aura pas, je le jure. Ferme les yeux. Ils s'approchent. N'écoute que ma voix. Je veux pas que vous partiez. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu vois. Quelquefois, quand on est jeune, on est par moments tellement heureux qu'on s'imagine dans un endroit magique, comme l'Atlantide a dû l'être. Je vous présente encore un petit dernier. Je pense qu'il y aura finalement 2 vidéos supplémentaires, hein, parce qu'il commence à faire sombre. Et je n'ai pas envie que la vidéo soit non plus dans la pénombre complète. Alors, film suivant, je ne le possède pas. Celui-là, je peux vite vous le présenter. Là, il y a encore un Children of the Corn. Je ne vais pas vous raconter à chaque fois les synopsis de ces films. Donc, on est au 7e, là, Children of the Corn 7, Révélation. Sauf ceux que je possède peut-être encore après. Alors, l'accroche, c'est dire comme l'autre. Le tout dernier chapitre rempli de terreur. Celui d'avant, c'était déjà le tout dernier chapitre. Apparemment, ils sont plantés et c'est le 7 maintenant. Donc, c'est un film qui est réalisé par Guy Major, je ne connais pas, avec Claudette Mink, Kylie Casey, Michael Ironside. J'aime beaucoup Michael Ironside, un très très bon acteur qui a joué dans Highlander 2, si je ne me trompe. Troy York, etc. L'histoire, je vous en fais grâce, hein, je ne vais pas vous la raconter de nouveau, c'est encore une fois des enfants qui tuent. Donc le budget était de 2 500 000 $, et il n'y a pas de bande-son qui existe, malheureusement, juste un DVD zone 1, que je ne possède pas. She's dead. Probably not gone. Film suivant, je le possède, il est super ce film. C'est le film Rose Red. Donc ça se passe dans une maison où un groupe de personnes sont invitées. Chacun d'entre eux ont un pouvoir particulier et ils vont donc devoir s'entraider en quelque sorte et essayer de ne pas mourir dans cette maison. Donc le film est sorti, la diffusion américaine a été faite le 27, 28, 31 janvier 2002
est sorti en VHS et DVD en France le 21 août 2002. L'accroche, c'est chaque maison a une histoire à raconter. Celle-là vous tuera. Ça, c'était en Amérique. En France, c'est aurez-vous le courage de percer le mystère? Donc, c'est un téléfilm, encore une fois, en 4 parties, réalisé par Craig R. Baxley, excusez-moi, pour la mauvaise prononciation. Donc, dans les acteurs, on a Nancy Travis, David Duke, qui est le professeur Miller. David Duke, je pense, c'est l'acteur qu'on voit dans le film Crossroad, avec Patrick Swayze. C'est le patron de la discothèque qui a que des emmerdes, où ils n'arrêtent pas de se bagarrer, et qui vient recruter donc Patrick Swayze pour être le videur. Julia Campbell, il y a également dedans, Matt Kissler, Kimberly J. Brown, bref, voilà. Et on voit même d'ailleurs dans ce film Stephen King, qui est livreur de pizza. Oui, il vient livrer des pizzas aux personnes qui sont dans la maison. Plutôt sympathique de le voir là. Toujours une petite apparition comme ça, surprise de Stephen King dans certains de ses films. Donc l'histoire c'est quoi? Professeur à l'université Beaumont, le docteur en psychologie Joyce Reardon s'est convertie aux sciences du paranormal qu'elle enseigne désormais. Harcelée par son chef de département, elle entreprend de prouver à ce dernier que le surnaturel existe. Elle décide d'explorer le manoir réputé hanté de Rose Red en compagnie de chercheurs ayant chacun un talent parapsychique. Dans ce groupe se trouve Annie, adolescente de 15 ans, capable de canaliser une énorme force psychique dont Joyce espère qu'elle réveillera ainsi les forces hantant le manoir. Budget $30 millions pour ce film. D'ailleurs, au début du film, la petite fille, justement, en question, là, on entend une super musique de Percy Fates, que j'aime énormément, qui s'appelle Ten from Summer Place. Une petite pépite, ce morceau. Donc, il existe un CD promotionnel. Voilà. On voit la maison avec une espèce de tête de mort au-dessus. Marqué Rose Red, musique by Gary Chang, je pense. Je regarde si c'est un Gary Chang, c'est ça, voilà. Et la durée du film, c'est 4h15. Donc, faut quand même s'accrocher. Hein. Mais vraiment très sympathique ce film. Je l'aime beaucoup. À voir et à revoir. Ici, c'est la version DVD que je possède. Un petit coffret bien sympathique. Voilà, je suis un grand passionné de films. Hein. Je compte un jour vous présenter ma collection de films que je possède. J'en ai vraiment beaucoup. Et voilà, Laserdisc également, cassette VHS. Tout ça fera partie de ma chaîne dans le futur. Je vous mets un petit extrait tout de suite. Et je vous dis juste après au revoir pour cette 4e vidéo. Je vais en faire une 5e prochainement. Et voilà. Houses are alive. If we're quiet, if we listen, we can hear houses breathe. We say haunted, but we mean the house has gone insane. From the imagination of Stephen King comes a disturbing new epic tale. There are rumors that you're planning a scientific investigation of Rose Red this summer, a sort of psychic field trip. Is that true? For Professor Joyce Reardon. My goal is modest. A single twitch. It's time to stop the silliness. The truth is out there. When I come back from Rose Red with proof, It's sleaze. It's a spit in the eye of rational thought. Now she has assembled a team of gifted psychics. Hello, are you the group? I think we're ready. To unravel the secret. Waking up Rose Red is not a good idea. Rose Red is a dangerous place. That was built to last. Rose Red was built by John P. Rimbauer. What makes Rose Red one of the world's most fascinating psychic artifacts is that after 1950, Rose Red grew on its own. Follow me and prepare to be amazed. It's so wild, like something in a funhouse. The important thing is not to go off wandering. Where's Annie? You wanted this place to wake up. I'd say you've been successful. If some houses are born bad. Annie, what is it? I insist you stay a little longer. This one
We shouldn't be here. It's feeding off us. Was created It's stuck again. She means to have her proof, even if someone has to die for her to get it. in hell. Stephen King's Rose Red. Unlock the secrets of Rose Red. We shouldn't be here. Read The Diary of Ellen Rimbauer. Available in bookstores now. Et ben voilà les amis, je suis désolé pour avoir dû arrêter à cette étape-ci. Mais voilà, ça va déjà prendre pas mal de temps pour faire le montage. Donc la prochaine vidéo, ouais, une ou deux. Voilà, je vous dis honnêtement, je fais ça le mieux possible, le plus rapidement possible, pour pas que ça dure trop longtemps, pour pas que vous endormiez devant. Déjà que quand je vous parle des fois, je pense que c'est un petit peu lent, hein, c'est un peu trop droit. Il faut que j'apprenne à un petit peu structurer ma voix et un peu mieux apporter mon élocution dans mes vidéos pour que ce soit plus intéressant à visionner. Je promets de faire des efforts à ce niveau-là, de tout faire pour que ça vous plaise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez continuer à me suivre. Si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours du bien d'avoir des abonnés supplémentaires. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Mettez un petit pouce, quelques commentaires, s'il vous plaît. C'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Empiricorp vous dit à très bientôt sur la chaîne MSB. À bientôt les amis.